أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Absolument, Allah subhanahu wa ta'ala, à lui qu'appartiennent les plus beaux noms et il nous demande de l'appeler avec ses noms. Nous avons vu des noms qui lui appartiennent, qu'on trouve extraordinaires, que lui seul possède. Et aujourd'hui, nous allons étudier un nom qui est Al-Ali, le Très-Haut. Al-Ali, le Très-Haut. Ce nom est souvent rattaché avec deux autres noms qui lui ressemblent. Ces deux noms lui ressemblent dans le sens, même si dans la forme grammaticale, il y a une différence. C'est Al-A'la et Al-Muta'al. Al-A'la et aussi Al-Muta'al. Si nous réunissons ces trois noms, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, on va voir que c'est revenu, l'ensemble est revenu à peu près 8 fois dans le Coran. Et Al-Ali est revenu plusieurs fois. Parce que nous tous, nous connaissons le verset du trône, Ayatul Kursi. À la fin, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, que nous récitons tous? Allah nous dit Wa huwa al-aliyyul azim. Et il est le très haut, le très grand. Wa huwa al-ali. Après al-azim. Il est le très haut et le très grand. On peut le retrouver aussi, ce mot. Je ne vais pas tout citer, ces versets, mais on trouve encore ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat 22, la surat le pèlerinage, où il nous dit c'est Allah qui est le sublime, le grand. Ici, il utilise Al-Ali Al-Kabir. Al-Ali Al-Kabir. Mais si on prend l'autre nom qui est Al-A'la, c'est revenu seulement 2 fois dans le Coran. Dans une sourate que nous connaissons, Sabbihisma rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Ou bien, dans la sourate, dans une autre sourate qui est la sourate Al-Layl, où il nous dit Illa btira'a wajhi rabbihil a'la. Sauf celui qui recherche, qui est dans la recherche de la face de son Seigneur le Très Grand. Donc, on a 2 fois le mot Al-A'la et plusieurs fois le mot Al-Ali qui se ressemblent. Mais si on prend le mot Al-Muta'al, il est revenu une seule fois dans le Coran, qui est dans le même sens aussi. Donc, le verset 9 de la sourate 13, Ar-Ra'd, la sourate le tonnerre, Allah, il nous dit ceci. Il est le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Le grand, le sublime. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfi. Non, plutôt, il dit alimul ghaybi wa shahada al-kabirul muta'al. Plutôt cela. Alimul ghaybi wa shahadati al-kabirul muta'al. Une seule fois que le mot al-muta'al, le nom al-muta'al revient dans le Coran, qui peut être traduit par le sublime. Donc, al-Ali, le très haut, mais al-a'la, le très grand. Tous les trois se ressemblent. Donc, qu'est-ce que cela signifie al-Ali? Al-muta'ali wa la yudrikuhu ahad wa huwa al-aliyu fawqa kulli shay. Ça veut dire tout simplement, chers frères, chères sœurs, chers amis, que ce nom est tellement sublime et tellement fort. Ça veut dire que c'est Allah, celui qui est très au-dessus de sa création. Comme il le dit, c'est Allah qui est le très haut. Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Allah surclasse sa création en étant exempt des attributs des créatures. Ce faisant, Allah est le
plus élevés dans le rang et le grade. Allah est également le Très-Haut parce que les créatures sont incapables de cerner sa réalité et d'en avoir la bonne compréhension. On est en train d'étudier le nom d'Allah, Al-Ali, le Très-Haut. Allah sera toujours très au-dessus de ce que les créatures lui associent. Car l'imagination est conditionnée à la création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est au-dessus de tout. Fawqa kulli shay. Il est فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. Toute chose, tout ce qui existe, qui existe, est au-dessous de sa force, de son pouvoir, de sa grandeur. La ilaha illahu, il n'y a de Dieu que lui. Wala rabb siwa, il n'y a pas de Seigneur à part lui. لأنه عظيم الذي لا عظم منه, parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Al-Ali الذي لا أعلى منه, il est le plus haut, que rien n'est plus haut que lui. Rien n'est au-dessus de lui. Tout est au-dessous de lui. Al-Kabir الذي لا أكبر منه, il n'y a pas plus grand que lui, il est plus grand que tout. C'est pourquoi on dit Allahu Akbar. Chers frères, le nom Al-Ali est un nom qui détermine, qui montre la puissance de Dieu, qui montre le statut de Dieu, comment il est, dans sa grandeur, de pouvoir dominer tout, de pouvoir contrôler tout. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'Allah est au ciel, et au paroxysme de tout, où il n'y a rien. On ne peut pas imaginer. Il n'y a rien. C'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, c'est lui donc qui décide. Amintum man fis sama. Vous devez croire à celui qui est au ciel et qui vous envoie votre subsistance, votre rizq, votre santé. C'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, c'est moi qui est au-dessus de tout pour vous envoyer ce que vous avez besoin. Parce qu'il est Al-Ali, il est Al-A'la, il est aussi Al-Muta'al. Il est donc celui, si on comprend tous, il est le glorifié, il est le sublime, il est le très haut. Ne pas l'appeler avec ses noms, c'est ignorer qui il est. L'appeler avec ses noms, c'est de comprendre sa grandeur et de savoir que donc rien n'est impossible à celui qui est le plus haut. Si nous voulons notre santé, on l'appelle avec Al-Ali. C'est pourquoi Ayatul Kursi est d'une grande puissance. C'est pourquoi Ayatul Kursi, le verset du trône, démontre fini par ce mot d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le nom d'Allah qui est Al-Ali. Ça veut dire que si nous voulons tout ce que nous voulons dans cette vie et dans l'autre, Al-Ali peut nous le donner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec son nom élevé, sublime, Al-Ali, qu'il nous donne ce que nous avons besoin et qui est meilleur pour nous dans cette vie et dans l'autre. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.